Voilà, en route pour la correction des questions flash. Donc la première, 100 fois plus grand que 10 puissance 5. Alors certains élèves pensent que c'est 10 puissance 500. Non, c'est pas 100 fois plus grand que l'exposant, c'est 100 fois plus grand que le nombre. Et j'ai vu certains élèves, cette erreur a été corrigée dans les vidéos, etc. Ils continuent à la faire, qu'ils regardent bien la correction, qu'ils fassent attention, qu'ils posent des questions, ils peuvent me contacter par mail. Hein, mais ça peut pas être 10 puissance 500. D'accord? 10 puissance 5, c'est 100 000, 100 fois plus grand, ben, c'est 10 millions, donc 10 puissance 7, 100 fois plus grand, c'est-à-dire qu'il y a des zéros en plus. Donc au lieu d'en avoir 5, il y en a 7. Donc c'est bien 10 puissance 7 et pas 10 puissance 50. Si c'était 1000 fois plus grand, réfléchis un petit peu, ouais, ce serait 10 puissance 8. Alors ensuite, l'écriture scientifique de 0,0032, il faut prendre un nombre entre 1 et 10, qui est composé avec 3 et 2, donc c'est 3,2. On regarde 3, c'est le troisième chiffre après la virgule. Le troisième chiffre après la virgule, c'est le chiffre des millièmes. Donc ça veut dire que 3 a été divisé par 1000, ou il a été multiplié par 1 millième. 1 millième, c'est 10 puissance moins 3. Si je multiplie 3,2 par 10 puissance moins 3, comme 10 puissance moins 3, c'est 1 millième, c'est comme si je divise 3,2 par 1000, et donc 3, ça devient des millièmes, c'est bien 0,032. Donc 3,2 multiplié par 10 puissance moins 3. Un objet vaut 300 euros, il faut trouver son prix après une réduction de 2%. Alors on peut chercher déjà 1% de 300 euros, ça fait 3 euros. 2%, ça fait 6 euros. Et donc 300 euros moins 6 euros, ça fait 294 euros. J'ai oublié d'écrire que le calcul s'écrit 0,02 fois 300. Là, c'est comme on fait dans sa tête. Et comme on l'écrit ici, c'est 0,02 fois 300 qui fait 6. On part à 9h32, on arrive à 11h20. Quelle est la durée du trajet en heures? Bah, déjà de 9h32 à 10h, première étape. Hein. L'heure entière après 9h32. 32 plus 28, ça fait 60. Donc, il y a, puisque entre 9h32 et 10h, il y a 28 minutes. Et de 10h à 11h20, il y a 1h20 minutes. Donc, au total, il y a 1h20 minutes plus 28 minutes, ce qui fait 1h48 minutes. Le 48, je le divise par 60, puisqu'une heure, c'est 60 minutes. Pour passer des minutes aux heures, on divise par 60. 48 divisé par 60, ça fait 0,8. Donc 1 heure 48 minutes, ça fait 1,8 heures. Alors, 4 tiers divisé par 1 tiers. Alors on se pose la question, combien de fois 1 tiers dans 4 tiers? C'est pas très compliqué. Il y a 4 fois 1 tiers dans 4 tiers, donc le résultat, on est sûr que c'est 4. Si on veut écrire les calculs avec la règle qu'on a apprise, où lorsqu'on divise par une fraction, on multiplie par l'inverse, si je fais 4 tiers divisé par 1 tiers, donc je remplace divisé par 1 tiers par multiplié par l'inverse de 1 tiers qui est 3. 4 tiers fois 3, ça fait 4, puisque 3 divisé par 3, ça fait 1. Et 4 fois 1, ça fait 4. Ou alors, celui qui veut faire autrement, 4 tiers fois 3, on multiplie le numérateur par 3, ça fait 12 tiers, et 12 tiers, c'est comme 12 divisé par 3, ça fait 4. Mais c'est plus simple de voir 3 divisé par 3 égale 1. Donc 4. Voilà, à ciao!